Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 11 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, pour ceux et celles à qui ça parlera, ayez une pensée particulière en ce 11 septembre pour tous ceux qui sont partis aux cieux, aux attentats, pardon. Je suis émue du 11 septembre. S'il vous plaît, cela est important d'avoir une pensée. Alors, soit ce soir avant de vous coucher, ou bien un petit moment dans la journée pour avoir une pensée pour eux. S'il vous plaît, ça me tient à cœur de le dire. Hein. Voilà. Encore un très très grand merci pour tous les messages bienveillants. Franchement, un très très grand merci à vous toutes et tous. Je voulais aussi remercier toutes les personnes à laquelle qui me font confiance au niveau des guidances privées. Je voulais aussi dire, en ce moment même, donc effectivement j'ai déjà reçu mon numéro de sirène, mais je suis à la recherche d'une banque professionnelle. Je n'arrive pas encore totalement à me décider, mais je vais vous prévenir prochainement, à savoir que ça sera plus, les versements ne se feront plus sur PayPal, mais directement sur le lien de ma future banque professionnelle. Voilà, ça sera plus correct. Et en plus de ça, comme après il faut que je déclare tous les mois mes recettes et pour que je paye mes impôts, ça sera mieux comme ceci. Voilà les amis, vous savez tout. Donc on va aller voir quel ange de l'Atlantide est avec nous pour cette guidance générale. Comme d'habitude, soit vous prenez toute la guidance si seulement cela vous parle, soit par petits passages. Et puis si rien ne vous parle, si rien ne vous correspond, eh bien tout simplement vous appelez la vidéo. Allez, on y go. Hop. Ouh. Allez, il fait une chaleur, les amis, mais alors un temps magnifique, splendide. On adore. Moi, j'adore particulièrement ce temps parce que, bon, je ne me mets pas beaucoup au soleil parce que je suis une peau de blonde, mais je sais que je m'y mets comme un petit peu pour récupérer de la vitamine D. Alors, excusez-moi, je mets un peu pour purifier un petit peu. Voilà. Yep, on adore. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Quel ange de l'Atlantide sera avec nous pour cette guidance générale pour les énergies du 11 septembre. Eh oui, c'est fou. Regardez ce que nous avons là. Alors, déjà en première, nous avons Gabriel et qui vous dit une bénédiction va arriver à vous, d'accord? Il y a une ou des bénédictions qui vont vous arriver, d'accord? Peut-être que vous avez demandé... ou vous avez demandé une bénédiction ou un souhait, ou bien on va vous tendre la main aussi tout simplement. Hein. Là, il y a une notion de toute façon que il y a le monde céleste qui va interférer dans les demandes que vous avez faites. C'est une certitude. Hein. On vous dit aussi que vous allez, vous voyez de plus en plus la lumière. Vous êtes de plus en plus dans une forme de compréhension de ce qui se passe aussi dans la matière avec les autres dimensions. Pas pour tous, je l'entends bien, mais pour certains, certaines. Hein. Qu'on se le dise, hein. C'est pas tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas au même niveau. Hein. C'est selon comment vous évoluez et vous avez la capacité d'évoluer. Il y en a, c'est avec rapidité, il y en a qui sont avec un petit peu avec lenteur, mais il n'y a pas de jugement. Hein. On évolue à la façon qu'on peut surtout. Hein. C'est pas... Il n'y a pas de jugement là-dedans. Hein. Vraiment. Hein. Oui, là, il y a vraiment une notion. Et vous allez ressentir, peut-être, il y a des notions aussi. Vous sentez des vibrations au niveau des mains. On parle des mains, mais aussi des pieds. Hein. Vous allez sentir des vibrations. Hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous, les amis. C'est très, très important. Hein. Vraiment. Écoutez-vous. Vous allez apprendre aussi des choses. Hein. Allez,
Et ensuite, regardez, nous avons Métatron qui nous dit miséricorde. Hein, comme hier, on disait quand même un peu une notion de savoir pardonner, d'être dans une forme de compassion. Hein, vous voyez, hein, franchement, c'est important, hein, vraiment. Hein. Là, c'est aussi, moi, ce que j'entends avec la miséricorde, c'est quelque chose aussi d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance, d'être dans la compassion, hein, de savoir aussi pardonner, de comprendre les choses. Magnifique. Hein. Donc, voilou. Ah, il y a le papa qui rentre du boulot. Alors, attendez, 2 secondes. Excusez-moi, les amis. Du travail. Alors, hop, on va mettre ça comme ceci. Et donc, les amis, on va aller voir avec l'oracle angélique de savoir quel message nous avons pour vous aujourd'hui. Ensuite, on ira prendre le grand oracle de l'amour. Et ensuite, on prendra mon oracle personnel, les 70, donc les 7 que j'avais fait. Je ne sais pas si vous en souvenez, les amis. Donc, ils m'appellent. D'accord? On va aller déjà voir. Au niveau des de l'oracle angélique, hop, on va mettre ça comme là. On va bien battre les cartes. Voilà. Hop, et on va aller voir s'il y a un message pour vous, les amis, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il des messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Oh non, c'est tombé par terre, c'est pas possible. Oh, ça vole tellement haut, c'est une dinguerie, les amis. C'est fou quand ils veulent parler. Allez. Allez. Alors, je me suis fait mal. Alors, ici, nous avons l'ange de la liberté, légèreté, authenticité. Là, c'est ce qu'on vous demande, hein, finalement. On vous demande de vous écouter, de savoir ce que vous voulez réellement à l'intérieur de vous. Il y a une forme aussi de vouloir, j'entends, il y a certaines personnes, vous avez une forme de vouloir retrouver une forme de liberté, de légèreté. Et d'être vous-même, d'être authentique avec vous-même, mais aussi avec votre entourage. Comme si, oui c'est ça, vous aimeriez être vous-même, montrer vraiment qui vous êtes et enlever, retirer ces masques que la plupart des êtres humains ont, hein, finalement, faut le dire. Hein. Et ici, nous avons l'ange du bonheur. Il y a la paix, la clé du bonheur et l'ouverture. Donc, il y a peut-être aussi une guérison ici grâce, hein, ici, comme je disais, au pardon, à la bienveillance, à l'amour. Peut-être aussi une guérison au niveau du chakra du cœur. En tous les cas, on vous dit, il y a une paix à laquelle vous allez retrouver au fond de vous. Et puis, cela va vous mettre en joie, en bonheur. Et il y aura aussi, j'entends, des ouvertures dans différents domaines. Hein. Puisque forcément, vous allez être bien avec vous. Donc forcément, vous allez dégager que vous êtes pétillant, pétillante, joyeux, joyeuse. Donc du coup, cela va attirer la positivité dans n'importe quel domaine. Hein. Qu'on se le dise. Ici, non mais c'est une dinguerie, j'adore. Mes guides me disent, regarde les chiffres. Ok, très bien. Ici, nous avons la carte 24. Donc, je le répète, c'était l'ange du bonheur. Donc, je vous laisse regarder, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, vous zoomez après, hein, d'accord? Parce que des fois, je suis obligée de baisser la qualité de la vidéo. Pourquoi? Parce que ça mettrait ou sinon toute une journée à se mettre en place sur YouTube, hein, au niveau de la qualité. Voilà. Et ensuite, nous avons l'ange du courage avec la carte 42. Donc, ici, nous avons 24 et là, 42. Donc, le sens contraire. D'accord? Et donc, là, on vous dit, oui, vous allez reprendre une force, une volonté, de l'audace dans les situations à laquelle vous voulez évoluer, dans laquelle vous voulez aussi avancer.
Hein. Il y a quelque chose où là vous avez repris force, courage et vous dire allez enfin je veux tourner la page, je veux réussir dans les choses qui vous parlent hein, finalement et on vous dit chapeau bas. Pourquoi? Parce que enfin vous avez compris que plus vous allez procrastiner et plus vous allez bloquer ou plus vous allez être à l'arrêt, d'accord? Et du coup, il y a des personnes, là, vous avez repris une forme de force, de courage, de volonté, et puis vous allez décider de montrer l'authentique que vous êtes, la légèreté que vous avez au fond de vous et surtout la liberté que vous aimeriez retrouver pour vous en premier temps, d'accord? Allez, alors peut-être vous allez demander justement, le monde céleste vont vous aider à retrouver aussi cette forme de liberté. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides d'amour? Alors bien sûr, si cela ne vous parle pas, mais ça peut très bien parler peut-être à votre futur autre ou bien à des personnes qui sont autour de vous. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, nous avons l'archange Raphaël. On adore, qu'est-ce que je vous disais ici, une guérison du chakra du cœur. Les synchronicités sont bien là. Regardez, de toute beauté, magnifique. Il dégage tellement de choses magnifiques. Alors, nous avons le chiffre 4 et on vous dit, ici, il y a la guérison du chakra du cœur au niveau de l'amour. Yeah! Oui, toujours de l'amour. Il y a vraiment une guérison. Vous allez vouloir tourner enfin la page pour aller de l'avant. Hein. Retrouver une forme de liberté, de renouveau, de repartir dans un cycle tout nouveau au niveau amour. Hein. D'accord? Allez, dos de deck. Ici, nous avons l'ange de l'éveil. Oh, ouverture de conscience, faculté psychique. C'est bien ce que je vous disais, les synchronicités sont bien là. Merci mes guides. Oui, c'est bien ça, c'est qu'en fin de compte, vous allez prendre conscience que, à force, comme je vous disais il y a un instant, de procrastiner, de bloquer les choses, et bien rien n'avance et vous êtes constamment dans l'attente. Et qu'il faut à un moment donné de passer à un minimum dans l'action, du moins, et aussi d'être capable de vivre en conscience dans les jours qui arrivent, du matin au soir. Hein. Il y a vraiment aussi cette notion de prendre conscience qu'il faut retirer les masques, de montrer qui on est réellement, mais pas que amoureusement parlant. Hein. J'ai envie de vous dire aussi au niveau professionnel et relationnel et familial. Hein. On a le droit d'être qui on est, hein, de montrer qui on est. Alors effectivement, il y en a pour des personnes qui ont peur parce que malheureusement, nous vivons dans une société où il y a le jugement qui est assez fort. Croyez bien que moi, je suis beaucoup jugée parce que moi, le souci que j'ai, c'est je suis trop, vous voyez. Mais je ne fais pas exprès, c'est ma personnalité. Je suis trop. Mais j'en suis consciente, mais c'est moi, c'est ma personne et je suis née comme cela. Donc, on ne peut rien y faire. Et dans ce monde, il y a des personnes à qui je vais plaire, à qui ma forme d'être vont leur correspondre, donc vont vouloir être amis avec moi ou rester dans un cercle proche, on va dire, tout simplement. Et il y en a d'autres ou à qui non, parce que je paraîtrais trop niaise, je paraîtrais trop, parce que moi c'est pas que je suis niaise, mais je suis naïve sur beaucoup de choses, je suis très fleur bleue, vous savez, vraiment, hein, j'adore regarder encore les dessins animés avec mes enfants. Le côté enfant intérieur, j'adore, je crois que le monde est beau mais de partout, or que c'est pas, voilà, je commence à comprendre les choses, hein. J'aimerais, je donne beaucoup d'amour aux animaux, tous mes meufs, bon, voilà, je vais pas vous faire toute une liste, mais c'est vrai que, il faut le dire, je suis quand même dans le trop d'émotions, trop en pâte, trop dans l'amour, trop. C'est vrai. Pour ce monde-ci, ça ne va pas, ça ne correspond pas. Et c'est pour ça, alors après, si je vous dis ça, il y a peut-être une personne, au moins une, qui va regarder cette guidance-là, et elle va se reconnaître aussi. Moi, depuis toute petite, j'étais persuadée qu'on m'avait adoptée. Je me demandais, mais combien de fois, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre, quoi. J'étais incomprise.
j'étais très émue dans différentes situations, enfin, etc., etc. Et c'est vrai que je suis pas quelqu'un, je trouve personnellement, qui a affaire sur cette vie-là, voilà, sur cette terre-là. J'ai été longuement à me poser ces questions parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de méchants que de gentils. Et comme on me l'a dit souvent, il est plus facile d'aller dans la méchanceté et la noirceur que la gentillesse, la bienveillance et l'amour. Et oui, il y a plus, malheureusement, il y a plus d'humains qui sont plus attirés par la... Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai espoir qu'on change cela. Et c'est vrai que moi, je me retrouve mieux dans la 5D. Voilà, faut le dire, qui est de bienveillance, d'amour, d'entraide, de joie, de bonheur. Ouais, on adore. Allez, on y go. On va aller voir l'oracle de l'amour, que j'adore aussi particulièrement, celui-ci. Il m'appelle souvent. Allez, on y go les amis, pardon, on y va. Allez. Allez, s'il vous plaît mes guides, y a-t-il des messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? S'il vous plaît mes guides d'amour. Alors oui, excusez-moi, là je n'ai peut-être pas vraiment terminé. Là c'est l'ange de l'éveil. Alors peut-être que vous êtes aussi en début d'éveil, en milieu de parcours, hein, ou vraiment, je ne vais pas dire à la fin, parce qu'on n'est jamais à la fin pour moi, hein, c'est ma vérité à moi. On apprend tous les jours, mais peut-être vous êtes aussi en début d'éveil et vous aimez aussi peut-être la couleur bleue comme moi. Et aussi, il y a une forme d'émotion. Hein. Peut-être que vous êtes des personnes assez sensibles ou hypersensibles. Voilà. Ici, on vous parle de carte 29. Il y a des intérêts en ce moment. Il y a des intérêts qui sont en jeu. Alors, ça peut être des intérêts matériels ou pécuniairement parlant. Hein. Ça peut être aussi une augmentation. Ça peut être aussi quelque chose qu'on va vous rembourser. Ça peut être aussi un blocage au niveau de l'intérêt aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Merci. Alors, ce qu'on va faire, on va ranger on va y mettre comme ça, parce que j'ai pas beaucoup de place, les amis, puis on va le mettre là. Ça vous va? Vous y voyez? Bien. Pardon. Je sais pas ce que j'ai depuis que j'ai commencé, j'ai la gorge un peu, hein, voilà. Ouais, regardez, hein, ça concorde bien. On vous parle de la carte 24, donc 24, 4 et 2. 6, donc au niveau d'amour, regardez ce que je vous disais il y a un instant, vous allez retirer ces fameux masques que vous savez, que vous vivez constamment, que vous mettez en sortant de chez vous pour ne pas vous montrer l'authenticité qui vous êtes réellement, ce que vous aimez, dans différents domaines de ce que vous aimez, hein, vous ne montrez pas réellement qui vous êtes. Et là, enfin, il y a quelque chose, alors... intérêt. Alors peut-être aussi on me parle là, l'intérêt, vous avez tout un intérêt de retirer ces masques pour que la personne peut-être d'en face ou à la personne que vous pensez actuellement voit réellement qui vous êtes. Peut-être qu'il a des a priori aussi sur vous. Donc là en fait vous avez décidé de montrer votre vrai vous pour qu'il comprenne vraiment qui vous êtes et qu'il soit aussi peut-être plus avenant vis-à-vis de vous. C'est ce que j'entends là. D'accord? Oh, ça parle, on adore. Hein. Et si nous avons la carte 30, oui, vous allez récupérer une certaine souplesse. Alors là, on me parle là maintenant de suite, la souplesse, ça peut être une souplesse au niveau... comment dirais-je, au niveau relationnel avec votre autre ou aussi une forme de souplesse, aussi peut-être, j'entends au niveau du sport, on me parle de sport, peut-être que vous sentez que vous êtes un peu raidi, vous êtes un peu bloqué aussi au niveau de votre propre corps et qu'il a besoin de souplesse, de retrouver une certaine souplesse, donc certaines, peut-être si cela vous parle, vous allez effectivement refaire ou reprendre un petit peu le sport. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Alors, ici, on vous parle de la carte 21. Il y a des projets. Alors, il y a des personnes, effectivement, soit vous avez des projets, ou c'est votre hôte qui a des projets, ou vous allez en avoir ensemble. Après, quand c'est ensemble, peut-être que au jour d'aujourd'hui, vous avez fait un premier pas et vous êtes retrouvés un petit peu, hein, d'accord? Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore retrouvés, qui sont encore en non-communication, du coup, on vous dit de toute façon, il y aura quand même des projets ensemble. Il y aura quelque chose qui va se mettre en place. Là, je parlerai...
Là, pour les petits, en fait, j'ai l'impression que c'est pas un seul projet, mais plusieurs projets que vous allez avoir. Mais j'entends, allez-y à tâtons, c'est-à-dire un peu comme moi, hein, finalement. Je me suis un peu lancée trop vite, hein, les amis. Pour ceux et celles aussi que j'avais parlé du maquillage, je vais encore attendre un petit peu, les amis. Il faut savoir que je cours de partout. Et je sens au fond de moi qu'il faut que j'attende un petit peu parce que j'ai d'autres choses à faire avant, c'est-à-dire les papiers à mettre en ordre au niveau donc, de mes guidances privées. L'entreprise aussi, et il faut mieux que je travaille un peu plus aussi au niveau du magnétisme, voilà, que je travaille plus cela pour guérir plus les personnes ou les soulager dans leurs blessures, voilà. Vous savez tout. Donc là, en fin de compte, j'entends que, bon, peut-être comme moi, vous avez plusieurs projets en tête, mais en tous les cas, il y en a d'autres qui vont prendre un peu plus de temps, où vous allez mettre entre guillemets, mais il y en a au moins un, là, vous voyez, qui est déjà l'œuf qui est ouvert, je ne sais pas si vous le voyez, et là, il y a la lumière qui ressort, donc là, dans pas longtemps, je pense que votre projet va se mettre en place, hein. Vraiment, hein. Avec positivité, on me dit. Allez, s'il vous plaît. Alors après, un nid. On me dit, regarde, c'est un nid. Ok, très bien. Alors peut-être vous avez le projet aussi de déménager prochainement et cela, vous allez changer de nid douillet, d'accord? C'est ce que j'entends. Donc peut-être parmi vous, vous avez aussi le projet de déménager et peut-être qu'au niveau intérêt, au début, ça bloquait. Mais là, on vous parle en l'occurrence que cela va pouvoir se débloquer, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ici, nous avons la carte 8. Oui, vous avez une puissance inconditionnelle en vous et votre autre aussi, on me parle. S'il y a vraiment, vous êtes ancré, que ce soit vous et lui dans la matière. Je ne sais pas si vous voyez sur le tronc, je viens de le voir, vous voyez, il y a le petit cœur. Il y a peut-être aussi un arbre à laquelle vous allez vous ressourcer, alors vous ou votre autre, hein, et cela vous fait du bien, vous repensez à lui ou à elle, cela vous régénère aussi vos énergies, hein, ça vous fait un bien fou, ça vous redonne une puissance, une force, un courage, mais dites-vous bien que cet amour-là, il est bien ancré dans la matière. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est qu'il est bien ancré grâce aux racines de l'arbre, d'accord? Alors même si au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore réunis, pas d'inquiétude, cela va se faire. Vraiment. Il y a encore une notion peut-être qui bloque encore, on revient toujours à l'intérêt. Il y a des intérêts qui fait que ça bloque encore un petit peu, mais laissez les choses se faire, tout va bien se passer. D'accord? Oui, là on vous parle avec la carte 31. En tous les cas, c'est un amour avec d'une puissance, mais avec fidélité. Hein, ça sera vraiment quelque chose. Vous aurez la fidélité l'un envers l'autre. Vous allez vous ressentir, vous allez vous aimer avec un vrai amour inconditionnel. On vous demande aussi une forme de lâcher prise pour que justement cet amour puissant puisse se mettre dans la matière. Hein, que cela redémarre sur de bonnes bases. Hein. Il y a peut-être eu des petits blocages auparavant. On vous dit ici avec la carte 35, oui, vous avez de la tendresse pour lui ou pour elle, et elle ou lui a de la tendresse pour vous, les amis. Il faut bien se le dire. Peut-être aussi certaines personnes qui sont fans de tout simplement des petits oursons ou qui ont peut-être une peluche qui les attire. Mais en tous les cas, on sent que vous avez envie de donner de la tendresse à votre hôte et vous aussi. Et vous vous languissez du jour où vous allez pouvoir vous réunir. C'est ce qu'on me dit là maintenant de suite. Hein. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour. Oh, carte 19. 9 et 1, 10. Oui, un nouveau départ et des promesses. Encore la bague, l'engagement. Je vous le rappelle, ça fait déjà hier et avant-hier au niveau des breloques qu'on la sort, la bague. C'est fou. Hein. Alors effectivement, peut-être que votre autre ou vous-même, vous êtes déjà engagé. Mais là, ce que je ressens, effectivement, qu'avec cet autre-là, vous allez passer les actions assez rapidement et du coup vous allez avoir un engagement
très très vite entre vous. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que c'est comme si vous connaissiez ou la connaissiez depuis toujours, cette personne. Vous allez être vraiment en fusion et ça va faire que un. Et du coup, vous allez... Alors, pour certaines personnes déjà, j'entends, il va y avoir quand même pas mal de critiques de on dit ceci, cela. Alors, soit à cause de la nationalité, on me parle, ou à cause de l'âge. Mais que... vous allez avoir cette force-là et ce courage-là pour passer outre, hein. Mais en tous les cas, en plus de ça, vous allez encore ensuite avoir des critiques parce que vous allez passer vite fait à l'action au niveau de l'engagement. Alors, soit paxé ou soit le mariage carrément. Voilà. Vous savez, hein, pour moi, des croyances limitantes, hein, c'est encore cela. Hein. C'est que les gens qui critiquent, qui jugent, ne sont pas bien dans leur peau. Hein. Ils aimeraient avoir ce que vous avez, mais ils sont trop dans la noirceur. Donc ne vous inquiétez pas, si cela vous concerne, passez outre, c'est votre bonheur, votre amour qui est prioritaire. Oui, regardez, attention, ici nous avons encore une force d'emprise, d'influence ici. Hein. Nous avons encore une force d'emprise et d'influence ici. Hein. Attention, hein. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Donc certes que peut-être, et ce que je ressens hein, avec votre hôte, ça va aller très vite au niveau de l'engagement, mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi il y a un peu de blocage? Parce que effectivement, il est encore sous l'emprise ou l'influence de peut-être son ancienne femme. Son ancienne femme ou son ancien mari, son ancien mari ou compagne, pardon, je vais y arriver. Mais ça va le faire. Allez, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on pourrait avoir la carte sur l'emprise d'influence. Ouais. Là, le feu vert. Là, vous avez le feu vert pour arrêter cette emprise. Vous avez le feu vert pour arrêter cette emprise, les amis. D'accord? Vraiment. Il faut que vous arrêtiez. C'est psychologique. Ah. Alors, je vous explique. Vous avez le feu vert pour arrêter cette emprise, cette influence que vous avez sur votre ancien compagnon ou compagne ou actuellement, mais alors qu'il n'y a plus rien. D'accord? Ça revient. Mais vous n'arrivez pas à comprendre, vous avez encore une emprise sur cette personne-là ou il a encore une emprise sur vous. Mais on vous dit qu'il faut vous arrêter, vous avez le feu vert pour passer à autre chose, pour passer au passé. Parce qu'en plus de ça, cela, il y en a pour certaines personnes, l'ego vous rend jaloux, jalouse là. Faites attention. Hein. Oui, comme si vous étiez... vous savez que vous, il y a autre chose qui vous attend, mais que vous avez encore peur si votre compagne ou votre compagnon retrouve quelqu'un d'autre aussi à votre place. Attendez les amis, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, hein, j'ai envie de te dire. Et de toute façon, si c'est bien fini avec ton mari, ta femme, compagne, compagnon, etc., vous n'avez pas à vous préoccuper de ce que eux vont faire après. Au contraire, s'ils retrouvent, bah, écoutez, c'est nickel, hein, tout le monde a le droit au bonheur. Hein. Allez, s'il vous plaît, avez-vous d'autres messages, mes guides d'amour? Merci. Ouais, vous avez une bonté du cœur. Vous avez une bonté du cœur, c'est-à-dire vous ne voulez pas faire de mal au niveau de cette emprise, de cette jalousie. Peut-être que vous êtes vous-même ou vice-versa. D'accord? Les énergies sont interchangeables. Là, vous avez une bonté du cœur, vous ne voulez pas faire de mal, vous ne voulez pas partir pour ne pas faire du mal. Alors peut-être effectivement, hein, c'est une maman avec qui vous avez eu des enfants, ou alors c'est le papa. Mais regardez, hein, on vous dit, hein, de toute façon, vous avez peut-être une bonté du cœur, mais que vous le vouliez ou pas, il y aura la séparation. Hein. Il y aura la séparation avec la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Hein. Il faut que vous arriviez à faire cette séparation. Il faut que vous arriviez à faire cette coupure. C'est important. Là, on ne vous parle pas de votre autre. Hein. Je parle aux personnes à laquelle vous êtes encore avec quelqu'un au jour d'aujourd'hui. On vous dit ici, même si vous avez une bonté de cœur, de ne pas vouloir faire du mal, ou à cause d'une certaine jalousie qui serait mal placée, ah non, on vous dit que c'est l'heure, là, vous avez déjà pris du retard, il faut la séparation. Allez, dos de deck. Hein. Oui,
il faut cette séparation-là parce que de toute façon, vous êtes en mode solitude avec cette personne. Vous n'avez plus d'intérêt commun. Vous avez évolué ou il a évolué autrement. Vous ne pouvez plus évoluer de la même façon. Vous n'allez pas dans la même direction, on me parle, d'accord? Donc vous êtes dans une forme de solitude, hein. Donc il faut vous séparer parce que vous ne pouvez pas vivre encore éternellement avec cette personne-là et sachant qu'il n'y a plus rien qui vous fait vibrer. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de projet, il n'y a plus cette chose-là que vous ressentez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important les amis là. Après, si cela vous parle, hein, vous êtes maître de votre propre destin, de votre propre libre d'arbitre. Donc on va mettre une carte positive là. Donc, c'est à vous de voir, les amis, hein, tout simplement. Voilà, l'engagement, quand même. On va mettre ça là, ici. On va mettre là. Et du coup, on va prendre les 70. Donc, mon oracle que j'ai fait moi-même. Et on va les voir, les amis. On va essayer de battre un petit peu, si on peut. Alors n'hésitez pas les amis, hein, si le cœur t'en dit, hein, de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Ok. Ok. Je vais y arriver. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages avec mon oracle personnel pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, s'il vous plaît, mes guides? Alors, vous le savez, généralement, ça parle avec celui-là. Hein. Voilà, hein, comme ça, c'est dit, c'est fait. Oui, on vous dit, il y a un amour là. Il y a de l'amour qui vous attend. Donc, n'en doutez pas, il y a de l'amour qui vous attend, les amis. D'accord? C'est important. Vous avez de l'amour à donner, vous avez de l'amour à recevoir, mais pour certaines personnes, il est temps d'accepter qu'il y a une personne particulière que vous devez vous en séparer pour aller vers ce qui vous attend. Oui, il y a un mode de lâcher prise. Faites des méditations, les amis, on ne le redira jamais assez. Faites des méditations du lâcher prise pour lâcher aussi peut-être cette dépendance affective. Hier aussi, elle y était. Hein. Et oui, c'est compliqué, les amis, je le sais bien, mais il faut travailler. Il ne faut pas croire que les choses vont arriver comme ça tout cuit du jour au lendemain. Ouais. On vous demande aussi d'être en paix, rester en paix. Alors, c'est amusant parce que nous avons aussi l'ange de la paix. Tout à l'heure, il me semble, non. L'ange du bonheur. Ah si, l'ange du bonheur. Oui, effectivement, paix, clé, ouverture. Vous voyez, hein, vraiment, l'ange de la paix. Et là, on vous dit, soyez en paix. Soyez en paix, tout arrive à un moment donné. Certes, même si vous êtes encore dans l'impatience, comme la guidance d'hier, tout arrive au moment opportun, si je puis dire. D'accord. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je suis déjà rendue à 32 minutes, mais que ça passe vite. Non, mais c'est dingue, regardez, je pensais à ça, tout vient à point, à qui sait attendre. Eh ouais, c'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est une dinguerie. Allez, regardez, il y a un appel, là. Il y a un appel. Alors, là, on me dit, c'est soit vous aimeriez tellement et que vous avez espoir qu'il vous appelle, ou un texto, hein, ce que vous voulez, ou alors, effectivement, il va avoir un appel de la personne aimée. Un appel, un texto. Ouais, au niveau de quelqu'un que vous aimez. Hein. D'accord? Vraiment. Ici, on vous parle des heures miroirs. Ah bah, moi, c'est constamment. 12h12, 21h12. 12h12, 21h12. Hein. Donc, cela peut-être vous dire aussi lâcher prise. Il y a des oiseaux. Peut-être que vous êtes comme moi. Il y a les oiseaux qui sont attirés vers vous et ils vous donnent des signes, des messages. Peut-être que vous ne voyez pas plus loin, mais en tous les cas, c'est bien ça qu'on vous dit maintenant. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il d'autres messages? Oh là là, mais c'est une dinguerie. À chaque fois que je le prends, il parle, celui-ci. Hein. Je le prends aussi, celui-là. Ouais. Alors, ici... Ouais, ok, merci. Alors, ici, on vous dit, oui, comme il y a, écoutez votre intuition. C'est dingue, ces énergies du moment. L'intuition, le troisième œil...
chakra coronal, c'est à la folie. Écoutez votre intuition, c'est important. C'est vraiment important, les amis. Ici, on vous dit, il y a un voyage, un déplacement. Alors, peut-être que votre futur autre est en voyage, en déplacement pour le travail, hein, tout simplement, ou bien vous-même, ou tout simplement, il va se déplacer à vous, ou vous allez vous déplacer à lui. Peut-être aussi des voyages astro, c'est-à-dire que vous vous retrouvez pendant la nuit, tout simplement. Ici, on me dit, voilà, posez-vous les bonnes questions, écoutez votre intuition et si vous avez envie de passer à l'action, faites-le. Et si vous n'avez pas envie, vous voulez vraiment encore attendre ou que ce soit lui qui vienne à vous, ben attendez, tout simplement. Mais du moment que vous écoutiez, que ce que votre cœur vous dit, votre âme, faites-le. Oui, on vous dit c'est bien votre situation. On dit c'est bien votre situation actuelle. D'accord? Et ici, on vous dit soyez attentifs aux heures miroirs. Hein. En l'occurrence, le 12h12 et 21h12. Après, ça peut être des autres heures. Hein. Mais là, on vous parle vraiment, faites attention aux heures miroirs. Et on me dit, au moment où vous voyez une heure miroir, à ce que vous pensez ou faites ou regardez. On me dit aussi, oui, vous pouvez aussi avoir des messages au niveau des films, au niveau de la radio. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages? Ouais, regardez. Ici, faites vos choix avec votre cœur, votre âme. C'est bien ce que je venais de vous dire. C'est dingue les synchronicités. Hein. Passez à l'action si le cœur, votre âme vous le dit. Si il vous dit non, vous avez l'intention d'attendre que votre autre vienne à vous, et ben faites ce que vous sentez. Hein. Il n'y a pas de forcing. Et puis là, on vous dit, il y a un miracle qui arrive. Hein. Bénédiction. Hein. Bénédiction, miracle. Hein. C'est exactement la même. Hein. On adore. J'adore le miracle. Moi, j'y crois dur comme fer. Pas. Allez, s'il vous plaît, les guides. Y a-t-il d'autres messages pour cette guidance à laquelle ça parlera à des personnes? Je sais tout ce que je voulais dire. Oui, on vous dit attention, c'est bien votre situation, mais il y a des modes blocage. Il y a des modes blocage encore. Mais c'est bien votre situation. Alors, il y a des choses qui bloquent en ce moment, hein, mais pas d'inquiétude, il y a bien un miracle. Écoutez-vous, faites les choix comme vous avez envie. On me parle au niveau de dos de deck, on me parle... Oh, c'est fort là, on me parle de travail. Alors, soit il y a un travail à faire sur vous, les amis, ou votre hôte est en train de faire un travail sur lui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait, et constamment vous êtes dans sa tête, ou bien c'est un collègue de travail. D'accord? Et regardez ensuite, c'est un collègue de travail au niveau de l'amour. D'accord? Et on vous redit, oui, point d'exclamation. Oui, c'est bien un amour, soit au travail, un collègue, ou qui fait un travail sur lui, ou vous faites un travail sur vous. Mais moi, j'entends beaucoup au niveau du travail. Faites des prières pour ceux et celles... qui sont un peu perdus, il n'y a pas de souci. En tous les cas, il y aura bien une aide à vous. Il faut que je continue. Regardez, c'est une âme à âme, une connexion, d'accord? Et regardez, avec un homme, c'est fou. Ayez confiance en vous, courage, force, espoir. Et regardez ce que je vous disais avant, arrêtez de procrastiner, s'aimer soi. C'est important et restez ancré à la terre-mère Gaïa. Et voilà. Et oui, les amis. Et oui, c'est important tout cela. Il faut le comprendre. D'accord? Une connexion. Non, mais celle-là, elle est belle. Une connexion âme à âme. Non, mais ça, c'est de toute beauté. Allez, on va aller voir les pancartes, les breloques, les amis. N'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur le cœur tendu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour aller en concordance. Merci de m'aider à prendre les petits contacts. Merci, please. Merci, mes guides. Hop, oh. Oh, oh, puis il y en a une qui est venue là. Hein. Allez, les breloques, s'il vous plaît. Allez, je touche comme si on était au loto. Voilà. Eh bien, écoutez, il y a du monde au balcon encore. Il n'y a pas. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, moi j'adore ça. J'adore.
Excusez-moi, non mais là je me lâche. Je me lâche. Ici, on vous annonce bien une séparation. Et regarde. Oh, il y en a un autre ici. Oh, bah, je l'avais pas vu. Regardez, les amis. Non, mais c'est une dinguerie. Eh oui, regardez. Non, mais c'est, hein, je vous montre avec mes guides parce qu'ils me disent bien de vous montrer. Pour ceux et celles qui sont encore en doute, regardez, hein, ça va bien ensemble. On prend différentes façons, différents tarots, différentes façons de tirage. Et regardez, il y a bien une séparation. Séparation. On vous dit qu'il faut que vous vous sépariez. On vous l'a dit, les amis. C'est bien pour qu'il y ait quelque chose. Hein. C'est que vous savez qu'il n'y a plus rien, mais vous restez, vous bougez pas. Donc là, on vous annonce bien qu'il y aura une séparation de toute façon qui va avoir lieu. On vous annonce la séparation pour la période d'hiver. Pour la période d'hiver. Alors, vous m'excusez, l'hiver, je ne sais jamais tel à tel mois. Je suis désolée, non, je ne sais pas tout ça, moi. Voilà, mais voilà. Pourquoi? Parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs et vous enfermez. Vous n'osez pas dire réellement ce que vous voulez. Hein. Alors attention, là je vous parle avec la personne avec qui vous vivez actuellement. On est bien d'accord, ça ne parle pas de votre autre. Hein. Et si effectivement ça vous parle de votre hôte, c'est tout simplement, c'est pas une séparation qu'on vous dit, c'est qu'il y a une coupure. Il y a une coupure, un break, c'est-à-dire que vous êtes en non-communication. C'est ce qu'on me dit. Regardez, non mais regardez les amis, non mais c'était pas beau ça, un appel, hein, donc communication, je vous ai dit, et regardez. Un appel. Non, mais on aime, franchement. On adore. On adore. Et regardez une signature. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. Promesse, signature. Signature de quoi? Bah, soit une signature peut-être de divorce, ok, et signature peut-être de mariage. Hein, c'est ce que j'entends là maintenant de suite. On est bien d'accord. Hein. Allez, on va prendre les chiffres. Alors, ici, nous avons la lettre P. Début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre M, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre Y, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons le X, début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille. Ensuite, nous avons que le chiffre 5. D'accord, et la 5, c'est quoi? C'est l'amour. Pas, c'est love. Oui, love, amour. Voilà, donc tout simplement, votre chiffre préféré, peut-être le 5, ou dans 5 jours, il y aura un appel, on me dit 5 jours, non, pas 5 semaines, 5 mois, on me dit de 5 jours pour ceux à qui ça parle, hein. On est bien d'accord, vous allez avoir un appel pour ceux à qui ça parle, au niveau aussi des lettres, dans 5 jours. Alors peut-être appel, texto, arrobas, il ressort souvent celui-ci, hein, Coco. Regardez aussi, nous avons le trombone, peut-être aussi des papiers à faire, des dossiers à finaliser. Alors moi je sais que je suis en papier en ce moment, hein. Punaise. Hein. On vous dit aussi, là c'est en période de transformation, de mutation, d'élévation. Et regardez, hein, il viendra à vous avec sur son cheval blanc avec rapidité. D'accord? Voilà les amis, restez dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous en premier temps et d'amour pour autrui ensuite. Un très très grand merci à vous toutes et tous pour votre fidélité et aussi pour votre amour que je vous redonne, j'espère, et que vous le ressentez. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao ciao.